toi? Bah écoute, ça va super. Ravi de t'accueillir pour ce deuxième épisode de podcast. Bah c'est un honneur d'être ici avec toi aujourd'hui. Allez, t'as vu ça? Super. Toujours notre petite dégustation de bière, comme avec Paul. Là, de mon côté, c'est une Nux Divina. Voilà, toujours le même brasseur, on teste. C'était une bière brune, je suis pas très bière brune, on va découvrir. Double cuvée, jamais le goûter, assez spé, mais je vais me faire mon avis. Et toi, c'est quoi? Pour ma part, ce sera une Noiraude, du coup bière blonde, assez simple, 7 degrés, fabrication Lorraine. Comme vous l'avez vu sur le titre du podcast, on va parler voyage avec Lou. Voilà. Déjà, on va se présenter. Tu vas te présenter parce que moi maintenant on me connaît. Qui es-tu? Comment qu'on se connaît? Tout ça, rapidos. Eh ben, en grande ligne, Lou Braillère, 21 ans. Officiellement étudiant, officieusement en promenade. Voilà. Une petite année de césure. Petite année de césure, des voyages, on se fait plaisir, on découvre. Culturellement parlant ou de paysages, de fêtes, avant une reprise d'études l'année prochaine pour repartir sur le master. Ouais, t'avais besoin d'une coupure, quoi. Ouais, j'en ai bien besoin. Ça fait toujours du bien aussi. Ouais, c'est ça. Tes études, t'as fait quoi? Parce qu'on s'est connus au lycée, comme avec Léo, dont j'ai parlé dans le dernier podcast. Alors pas Paul, mais toi, on s'est connus au lycée en seconde. En seconde, c'est ça, en internat, parce qu'on n'a pas la même classe de seconde, on s'est connus en internat, et par ensuite, on a fait la première et la terminale. Ensemble. Du coup, de STI2D. Ouais, nos meilleures années. Les meilleures années que j'ai pu passer avec de très très belles rencontres. Beaucoup de meilleures années pour le bac, mais 3 meilleures années aussi pour l'internat. Ça, c'était vraiment super. Ah, clairement. Et alors, après le bac, t'as fait quoi? Un DUT? Après le bac, j'ai fait 2 ans de DUT MEMI, du coup, donc métier du multimédia et de l'Internet, avec une spécialisation audiovisuel graphisme pour le dernier semestre. Et en gros, ça touche un peu à tout. C'est toutes les bases du multimédia. Donc il va y avoir un côté communication marketing, un côté audiovisuel, un côté graphisme, un côté créa et un côté web. Donc ouais, web pour faire des sites internet. Ouais, c'est ça, couteau suisse. Ça, c'est super. On donne les bases et après on se spécialise dans la deuxième année pour... c'est arriver cool. Sur ce qui nous plaît. Et t'as fait ta licence aussi? Ensuite, j'ai fait un bachelor dans une école de commerce, donc bachelor community manager, avec pareil spécialisation créa. Voilà, super. Et puis là, petite pause avant de réenchaîner sur un master. Voilà, master communication marketing digital. Et donc, tu recherches une alternance. Donc, je recherche une alternance secteur Nancy. Nancy et aux alentours pour une alternance, du coup, pour un master en communication, c'est ça. Et début septembre, voilà. C'est ça. Début septembre 2023. Yes, c'est exact. C'est cool. Et petite expérience boulot, t'as fait quoi? L'alternance l'année dernière, c'est tout? T'as eu que cette expérience réellement boulot? C'était pour le côté comme création? Ouais, voilà. J'ai eu le côté en termes boulot pur et dur, ouais, j'ai eu que ça. Après, à côté, j'ai eu tous les projets personnels, des projets avec des amis, et aussi en DUT, on a eu pas mal de projets de création. On a aussi fait un jeu vidéo. Ouais, ça c'était pas mal. D'ailleurs, j'avais participé à votre crowdfunding, c'était très sympa. Sur le Ulule. C'est pas mal, effectivement. Ça, c'était sympa. Eh ben, écoute, on va commencer tout de suite ce beau sujet. On va parler voyage. Voyage, c'est assez large en vrai. Mais comment tu peux te présenter vis-à-vis du voyage? Grossièrement, Lou Braillère, quand on te parle de voyage, comment tu te décrirais? Sur mon aspect voyage, plein d'idées, grosse envie de voyager. Assez astucieux pour avoir les bons plans pour partir, très organisé quand même, à l'attention d'un peu tout ce qui m'entoure. En gros, t'aimes bien voyager personnellement, organiser tes voyages, c'est ça. Et profiter à fond, quoi. Ouais, ça vraiment, j'adore organiser les voyages, découvrir, prévoir tout ce qu'il y a et emmener des gens avec moi, mais genre que les gens ont juste à venir et à profiter, et moi je m'occupe de tout ce qui est le côté organisation. Peut-être une petite vocation à noter pour plus tard. Peut-être, qui sait. Ça serait peut-être bien. Tiens. On va commencer. Combien de pays t'as déjà visité? Quand est-ce que t'as commencé déjà aussi à visiter les pays comme ça, à voyager? Alors, de mes souvenirs, j'ai fait 16 ou 17 pays, je crois, à cette heure-ci. Le premier pays que j'ai fait, c'était quand j'étais tout jeune, c'est l'Espagne. C'est la seule fois que j'avais quitté la France. Ensuite, quand j'ai eu 15 ans, j'ai fait un voyage humanitaire avec l'association de mes grands-parents. C'était vraiment t'étais encore accompagné avec tes parents à ce moment-là? Là, j'étais avec que mes grands-parents. Mes parents n'étaient pas là. Et du coup, c'était au Sénégal pendant 2 semaines. 3 semaines même, je crois. Avril 2015. Et après, ça fait vraiment que 2 ans où j'ai pris ma voiture et j'ai commencé à bouger un peu partout en Europe. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à bouger tout seul ou avec des amis. Mais du coup, c'était moi qui était le... C'est toi qui lance le chef d'orchestre, en fait. C'est toi qui lance les idées. Tu vois qui souhaite y aller.
Et après, hop, tu organises en fonction, quoi. Donc, non, c'est vraiment super cool. T'as déjà une idée aussi des kilomètres que t'as déjà parcouru avec ta voiture? Oh, je sais pas du tout. Je sais que l'été dernier, j'en ai fait 6000, un peu plus de 6000, parce que j'ai fait 3 road trips dans l'été. J'en ai fait un premier où il y avait la Suisse, le Liechtenstein, l'Autriche. Le second, on avait fait Allemagne, Autriche, Slovénie, Croatie, Italie, Saint-Marin. Et le dernier, on a refait Allemagne, Autriche, Slovaquie, Hongrie. Ouais, non, c'est un bon petit programme, tout ça. Bon programme, beaucoup Très de sympa. routes. Beaucoup de routes, mais les découvertes étaient magnifiques, quoi. Ouais, c'est ça. Bah après, si on aime rouler, ça va. Moi, ça me dérange pas. Et c'était quoi le ou les meilleurs pays que tu as visités, mais que tu conseillerais, et les lieux aussi à visiter? Niveau paysage, la Croatie, pour les côtes ouest de la Croatie, c'est juste magnifique. Une mer pas polluée du tout, bleu turquoise. Les gens très c'est sympas. magnifique. Niveau culturel, je conseillerais bien l'Allemagne ou la Hongrie, parce que c'est des pays qui sont super riches en culture, même si après, des fois, il y a des trucs qui sont un peu chiants, par exemple en Allemagne, par rapport à la barrière de la langue, parce que l'anglais là-bas, il accepte pas trop. Pas très... Ouais. C'est plus difficile de s'y débrouiller, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Après, il y a toujours moyen. Quand on veut, on peut. Moi, je parle en anglais. Le V2 espagnol. J'ai le V2 espagnol, donc j'ai un peu des bases en espagnol. Et puis, il n'y a vraiment aucune ressemblance, que ce soit avec l'anglais ou l'espagnol. L'allemand, c'est un autre monde, quoi. Il n'y a pas du tout. Mais en soi, dans les pays de l'Est, ça va, ils parlent anglais, donc on peut se débrouiller. Mais en Allemagne, c'est toujours à l'application Google Trad. Il y a toujours des moyens. Donc, de toute façon, maintenant, on a tous ces moyens. Alors, comme tu dis, Google Trad, limite, maintenant, c'est en temps réel, donc c'est super, quoi, c'est parfait. Tu parlais, d'organisation de voyage. Quels tips, on va dire, tu pourrais donner à tous ceux qui souhaitent organiser leur propre voyage, que ce soit autour de la France, en France même, ou dans des pays un peu plus éloignés, en Europe de l'Est, des choses comme ça, quoi. Déjà, ce serait tout simplement fixer le trajet à faire. Donc déjà pour définir les destinations, quoi. Ouais, définir déjà les destinations, si c'est plutôt dans une base d'un road trip ou une destination fixe. Voilà, parce que pour une destination fixe, dans le cas-là, ce serait plus rentable de prendre l'avion ou le train. Alors que si c'est sur une mode de road trip, c'est bien plus utile de prendre la voiture, qui permet de se déplacer plus facilement, d'aller où on veut plus facilement, et de, au fur et à mesure, modifier un peu le parcours à sa guise pour des plaisirs divers et variés. Ouais, donc c'est assez sympa. Et une fois sur place, ou même ne serait-ce que rien que tu dis, allez, je prends ma voiture, quelles sont les choses à penser immédiatement? La dernière fois, j'ai appris, truc bête, mais il y a les vignettes internationales. Ouais, et des vignettes, c'est exact. Donc en fonction des pays, il va y avoir déjà pour les frontières, les pays de l'Est par exemple, carte d'identité ça marche pas. Ça doit être dans l'Europe, il faut obligatoirement un passeport parce que sinon ils ont le droit de ne pas vous faire passer. Ensuite, il va falloir faire du change parce que les pays de l'Est ils sont pas tous l'euro. Et ça, tu conseilles de le faire sur place, en France, sur place? Le change, faut le faire avant. Faut le faire avant de partir en France, demander à sa banque s'ils ont la monnaie du pays demandé. Le taux sera bien meilleur et il n'y aura pas de frais de transaction. Alors que dans un pays, faire du change, vous allez manger plein de taux de transaction. Ok. Tu vois, c'est tous ces petits tips là à connaître. Est-ce que tu en as d'autres? Donc là, on a parlé de la voiture, une fois sur place, pour les vignettes, oui. Pour les vignettes, coup, l'avantage des pays à l'est de la France, c'est que, par exemple, à Allemagne, les autoroutes ne sont pas payantes. Et il y a les autobahns également. Donc autoroute sans limitation. Après, dans les pays plus à l'est, par exemple la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, la République tchèque, ça marche sur système de vignettes. Donc en fait, c'est des vignettes à prendre soit sur Internet, soit aux douanes. C'est des vignettes qui peuvent aller de 1 à 6 mois. Et une fois qu'on a la vignette... Et ça te coûte combien des vignettes comme ça? Ça dépend des pays. En Suisse, par exemple, la vignette, elle dure 1 an. Mais c'est pas une année du moment où on l'a acheté, c'est 1 an, c'est l'année quand elle a commencé. En cours, quoi. Donc par exemple, si vous achetez 2022. Voilà. Si vous achetez la vignette le 16 juillet 2023, fin décembre 2023, elle sera terminée. Ce sera pas jusqu'au 16 juillet l'année d'après. Ok. Et par exemple, en Suisse, la vignette, elle coûte 42 € pour l'année. Je me souviens qu'en Autriche, c'est 5 € pour un mois. République tchèque, c'est un petit peu moins cher que ça. Et donc, c'est pas comme en France où on paye, on va dire, le télépéage. On a le badge, mais on paye, on va dire, directement à l'entrée et à la sortie. Donc là, tu payes ta vignette et c'est free, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Ce qui est au final bien plus rentable. Bien sûr. Ne serait-ce que même 40 € à l'année pour aller en Suisse. Oui. Alors quand on regarde, en France, il n'y a pas de système. En France, c'est les péages. Moi, là, je suis descendu en Italie aussi.
presque un an là à Angers, mais pour un road trip, un trajet comme ça, mais les frais de comment dire de péage étaient mais monstrueux. Ils sont énormes. Monstrueux. Après, c'est l'avantage des pays de l'Est, c'est que soit c'est pas payant, soit il y a des vignettes. Les pays plus au nord, Belgique, il n'y a pas de péage non plus. Luxembourg également. Pays-Bas, il n'y a pas non plus de péage là-haut, il n'y a pas de vignette non plus. Après, des avantages des pays un peu plus chauds du bas de l'Europe, Italie, Portugal, Espagne, c'est péage. Et péage aussi cher, voire plus cher que la France. Ok, donc ou sinon ce sera les petites routes, mais bon, ce sera un peu plus long quoi. Mais les paysages seront présents également. Après, c'est toujours plaisant de voir les paysages de chaque pays, mais ça dépend si les personnes sont pressées ou non pour le voyage, si elles ont du temps et l'envie de profiter de la route. Ok, c'est cool. Et là, prochain voyage de prévu qui commence demain ou après-demain, si j'ai... Prochain départ dans 2 jours. 2 jours, c'est ça. Demain soir, c'est ça? Ouais, redépart en Espagne pour une petite semaine. Et un petit road trip de combien de jours là? Là c'est une semaine, on va passer 4 jours en Espagne, 2 jours dans les Andorres, donc le petit pays qui est entre l'Espagne et la France. Okay. Bien connu pour les stations de ski, l'alcool pas cher et les cigarettes pas chères. Et 2 jours à Toulouse pour voir un ami. D'accord. Et ça, tu descends seul ou pas? Non, je vais descendre avec un bon ami à moi en voiture. Ok, donc road trip à 2. Donc road trip à 2. Après Barcelone, on va être rejoint par des amis que j'ai pu rencontrer lors de ma saison, que j'ai pu faire là quand je suis revenu du Sud. Ouais, parce que faut mettre le contexte là. Il y a 2 jours, t'étais encore dans les Vosges. Ouais, non, j'étais dans l'Est là. Et dans le Sud, qu'est-ce que tu faisais? Du coup, j'ai bossé pendant 3 mois et demi dans un restaurant en haut d'une station de ski. Voilà. À la station de Valberg, du coup, qui est une des stations les plus au sud de la France, approximativement à 1h20 de route de Nice. Et c'est la première fois que tu faisais ça, une telle coupure, plus de famille, plus d'amis, on va dire. Ouais, c'est ça. Et un peu coupé du monde quand même, en haut d'une station de ski. Un peu beaucoup coupé du monde. Parce que le village étant à 2000 mètres, c'est vraiment coupé du monde. Et c'était une bonne expérience. Tu regrettes pas? Très bonne expérience, aucun regret, mais c'est en partant loin de chez soi qu'on voit qu'on est bien chez soi. C'est sûr. Même si le plaisir de voyager est là, on est quand même bien chez soi. Chez papa, maman, ou même son appart. Voilà, c'est ça. Bon, juste dans l'endroit où on a toujours vécu, on a grandi avec nos amis, avoir ses nos repères, points de repère, voilà. Exactement. Non, et puis ce confort, c'est toujours sympa, quoi. Et est-ce que t'as un voyage de rêve? On en a tous un, que ce soit le The Big Rock Trip, soit le tour du monde, ou le voyage à un endroit, un pays, et là tu te dis, je vais kiffer, je vais découvrir, que ce soit une culture, une civilisation, des lieux, un truc de ouf, quoi. Il y en a plusieurs, qui m'intéresseraient. Mais je sais pas si j'arriverai à définir. Le pays qui me plaît le plus pour moi, ce serait le Canada, habiter au Québec, ça c'est mon grand rêve. De toute façon, tu le sais depuis qu'on se connaît, ça c'est mon rêve ultime. Après, pour découvrir le niveau culturel, et le niveau biodiversité, ce serait la Colombie. Parce que la Colombie, c'est un trésor pas possible en paysage, en biodiversité. Et après, sinon, pour le road trip, c'est faire un road trip avec tous les pays un peu nordiques de l'Europe. Finlande, Norvège, ça serait Danemark, ça serait vraiment pas mal. Déjà, regarder un petit peu pour faire un trajet de route, qui sera sûrement possible à faire dans les années à suivre. Ça demande pas mal d'investissement, un petit peu d'argent, beaucoup de motivation, mais je pense que ça va être un très bon projet. Puisqu'il faut le dire aussi, là, tu fais ton road trip en Clio. Donc c'est sûr que c'est pas le grand confort, c'est pas ne serait-ce qu'un minivan où tu peux dormir correctement, te faire à manger. C'est sûr, c'est pas le grand confort, mais après étant jeune, on a moins besoin de confort que des personnes qui sont plus âgées. Donc là, t'en profites, quoi. Et en soi, c'est aussi peut-être le bonheur des road trips. Un des road trips qu'on a fait l'été dernier, sur les 8 ou 9 jours de road trip à travers l'Europe, on a dû dormir 2-3 fois en tente, on avait mis un matelas dans la voiture derrière avec les sièges baissés. Ça fait, ça fait partie de l'expérience. Ça rajoute un peu de piment. C'est ça. Donc non, c'est cool. Et t'es pas, comment dire, une grande majorité de personnes à se dire je vais faire le grand road trip américain, partir en gros du nord du Canada et redescendre tout en bas de l'Amérique du Sud. Ça peut-être, mais plus tard. Pour l'instant, c'est pas le plus important. Pour l'instant, je veux déjà rester sur notre continent et après peut-être changer, quoi. Pour l'instant, je visite ce qui est à portée de main, ce qui est faisable en voiture. Après, faisable en voiture, tout dépend des gens. Moi, je sais que dans des plans de route que j'avais fait, j'étais prêt à aller jusqu'à l'Albanie en voiture, sauf que l'Albanie, c'est 2200 km de route, donc 22 heures. Après, ça dépend. Moi, je sais que tu peux faire des étapes après. Voilà, il y a des étapes dans les pays. Il y a la Bosnie-Herzégovine qui est au-dessus, la Serbie à gauche. En poussant un peu, il y a les Grèce en bas. Ça peut être intéressant. Moi, je sais que la route, ça me dérange pas du tout. Après, je sais qu'il y a des gens que ça déplaise un peu plus et qui préfèrent voyager en avion. Moi, je voyagerai en avion quand il faudra décaler, justement, sur le continent américain ou alors pour aller vers les pays asiatiques.
Ouais, et tu t'es pas dit aussi, bon, c'est la Grande-Bretagne ou les pays là où le ferry est possible, quoi, et envisageable si tu veux garder ton moyen de locomotion. Eh ben, ça, justement, c'est en préparation pour les mois qui arrivent. Oh. Une petite semaine, normalement, là-bas, pour aller voir, qui serait du coup Angleterre et Irlande. Ah, ok. Bon, c'est pas mal. En tout Ça cas. va être pas mal, ça. Ce serait mon petit projet. Tu me mets la puce à l'oreille. Je note. Tiens. Et sur ce côté-là, on va dire, moi, j'aime bien suivre, on va dire, mes influenceurs des réseaux, que ce soit sur YouTube, Instagram, principalement. J'ai certaines personnes chez qui je m'inspire beaucoup, que ce soit sur la créa vidéo, de contenu, ou même de l'inspiration. T'en as, toi, pour le voyage, des choses comme ça? Pour le voyage, j'en ai absolument pas du tout. J'ai aucune inspiration là-dessus. Côté style de vie, découverte. Une entreprise que j'ai découvert il y a 2 ans, qui m'a toujours fasciné et qui est vraiment dans l'optique que je suis. Genre organiser un voyage pour plein de personnes et ils ont juste à venir, ils sont contents, ils profitent et terminé. Et du coup, l'entreprise s'appelle We Road. C'est une entreprise française et ils organisent des voyages à travers tout le monde. Canada, Géorgie, Congo. Et ils organisent tout, on a juste à venir, hop. Et en fait, les voyages sont organisés par tranche d'âge. Donc il va y avoir 2 groupes, il va y avoir par exemple un groupe 35 à 45 ans et un groupe 25 à 34. Et du coup, en fait, ça part par tranche d'âge et ça permet aux gens, même s'ils sont seuls, de pouvoir voyager. Ils ont rien à prévoir parce que tout est déjà prêt et ils vont faire des rencontres avec des gens qui ont leur âge et leur centre d'intérêt. Ça, c'est vraiment sympa, c'est ça que tu recherches dans le voyage, toi. C'est ce côté d'organisation que j'aime beaucoup. Et par contre, oui, du coup, là, j'aimerais bien m'inspirer d'eux si plus tard j'arriverai à en créer un métier ou quelque chose. Ça pourrait être sympa, ça, quand même. Eh ben, écoute, je pensais que ça allait durer plus longtemps que ça. C'est sûr que ça ne durera pas aussi longtemps que le premier podcast, qui a duré plus d'1 heure. On était vraiment à fond dans les sujets. Mais là, on va terminer par un petit jeu très sympa, dont je t'ai déjà présenté tout à l'heure, mais c'est à l'improviste. On va jouer à reconnaître les hymnes nationaux des pays dont tu as visité. Donc là, j'en ai 5-6 sous la main. On va voir, je vais les lancer et puis me dire la réponse et puis je te dirai quelques petites lignes sur cette histoire. Bon, première écoute, c'est parti. Magic. Ouais. Il le dit au début. Il l'a dit au début. C'est pratique quand même. C'est plus simple. Donc, cette hymne nationale a été composée en 1930, puis imposée, on va dire, et adoptée en 1920 par le pays. Et c'était pour donner mémoire à la province du Brabant, voilà, située autour de Bruxelles. Voilà, petite anecdote sur cet hymne. Alors, deuxième écoute, du coup, c'est parti. Qu'est-ce que ça te fait penser? Dernier voyage, je crois, celui-là. Ouais, dernier voyage. Ce serait l'hymne hongroise. Non. Ça commence par un R. Ah, t'as du mal. Alors, ça va t'aider, je sais pas, oui et non. La couleur du drapeau commence... Enfin, c'est du bleu, blanc, rouge. Peut-être pas dans le bon ordre, mais... Des idées? Non. C'était la République tchèque. Ah ouais, effectivement. Ah, je l'avais pas celle-là. Et hymne adopté en 1918, voilà. Et c'était inspiré d'un passage éponyme du spectacle d'un théâtre, intitulé La fête du cordonnier. Voilà, tout simplement. Donc, petite anecdote. Voilou. Troisième écoute, c'est parti. Pas un pays de l'Est. Non. Est-ce que c'est un petit pays? Non, c'est un très grand pays. Ils viennent de le dire là quand même. C'est l'Italie? C'est l'Italie, oui. Ouais, avec un peu de mal. Faut avoir l'oreille, faut avoir la fine oreille sur ces musiques. Et elle est sympa, en vrai.
Hymne composé en 1947, mais adopté seulement quasiment un siècle après, en 1946. Elle est associée à la période des troubles des années de Risorgimento. Voilà, belle prononciation. Très bel italien. T'as vu ça? Moi j'ai fait LV1 italien, qui est totalement faux. Bien évidemment. Voilà. Allez, on se dit une dernière. La dernière pour la route. Oh, une dernière pour la route, avant de partir, tiens. Elle sera belle celle-là. Et c'est parti. Donc là, ça doit être la 4e ou la 5e. Écoute, 4e. 4e. Écoute. C'est parti. C'est un pays frontalier, c'est ce que je peux te dire. Je sais pas l'Espagne ni l'Italie. Non, ça c'est sûr. Je n'aurais pas ça comme l'hymne monégasque. Non. On fait pas partie. Pour ceux qui l'ont, ceux qui écoutent le podcast et qui l'ont eu dès le début, chapeau à vous. J'aurais pas reconnu. J'aurais dit l'hymne suisse. Pas du tout. Dernière chance. Allez, vas-y, dernière proposition et après, je te la donne. Luxembourgeoise, mais ça va être l'Allemagne, je pense. Mais non, bien joué, bien joué. Bon, non, c'est l'hymne luxembourgeois. Ouais, exactement, c'était l'hymne du Luxembourg. Bon, c'était un coup de chance quand même. Ouais, c'était un coup de chance. Et donc, hymne composé en 1864, mais adopté seulement en 1993. Et donc, c'est une hymne inspirée d'une opérette. Donc, c'est en gros un opéra, mais à courte durée. Et qui représente un chant qui appelle à la paix. Voilà, donc c'était les petites anecdotes suite aux hymnes nationaux. Voilà, c'était très sympa, c'est cadeau, c'est la maison qui offre. Voilà. Eh ben écoute, Lou, c'est la fin de cette petite discussion. C'était très sympa, c'était petit, light, mais je trouve très sympa, quoi. Très court, mais très bien pour une première fois. Puis j'espère que on se retrouvera peut-être sur d'autres sujets. Sur un autre sujet. Je pense qu'on se retrouvera sur d'autres sujets, ouais. Que ce soit le voyage ou autre. Tu nous feras peut-être les débriefs de tes futurs voyages ou la prévision de tes nouveaux. Qui sait. Avec plaisir. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie tous d'avoir suivi l'épisode. Pensez à vous abonner, voilà, ça fait très plaisir. N'hésitez pas, que ce soit sur le podcast ou sur les réseaux sociaux, hein, vous retrouvez tous mes réseaux en description de l'épisode. N'hésitez pas aussi à réagir avec le hashtag Un coin dans l'univers. Voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre et proposer également en commentaire des idées de sujets ou voire d'invités que vous voudriez avoir dans ce podcast. Je me ferai un grand plaisir aussi de les interviewer si j'arrive à trouver un sujet intéressant. Merci à tous. Merci à toi. Et à très bientôt. Hein. On se dit à très vite. Au revoir. Ciao.